Émission spéciale athlétisme dans Avant-Match, focus sur la préparation de la fête de l'athlé le 1er mai à Balma, le 10 km le matin pour les amateurs de course à pied, le meeting d'athlétisme l'après-midi avec du très haut niveau. La piste du CA Balma sera en fait le 1er mai prochain. Bonsoir à tous en compagnie de Sophie Duhart, athlète du CA Balma, spécialiste de cross-country et de demi-fond. Bonsoir Sophie. Et de Valentin Boré, président du CA Balma Omnisport. Bonsoir Valentin. Bonsoir Samuel. Très heureux de vous avoir sur le plateau de TLT. Sophie, toujours détentrice du record de France du 3000 mètres steeple. Toujours. Toujours en 9 minutes 25 secondes et 62 centièmes. C'était à Rome en 2009, il fallait le dire, et après avoir participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Je vais faire référence à l'actualité tragique de la semaine écoulée avec le marathon de Boston et les 2 bombes meurtrières à l'arrivée. Comment vous avez réagi tout simplement de voir que le marathon, les événements sportifs soient comme ça endeuillés, c'est vraiment triste. Et c'est vrai que mes pensées vont déjà vers les familles des victimes, et c'est vrai que ce n'est pas anodin de voir ça, moi en tant que sportive et coureuse. Ouais, la course à pied, c'est en plus un symbole de liberté. Hein. Oui, et là de voir ça, c'est vrai que j'ai été tout à fait stupéfaite et surprise de voir un tel événement. Valentin, vous, en tant qu'organisateur d'événements course à pied et en tant que passionné, comment vous avez réagi? On a été vraiment touché par cet acte-là. Et c'est vrai qu'en termes d'organisation, nous on le voit à notre petite échelle, il faut vraiment s'attacher à cet aspect sécurité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bénévoles qui s'investissent sur ces événements-là pour accueillir dans les meilleures conditions les pratiquants. Mais malgré tout, il y a cet aléa-là qu'on ne contrôle pas forcément, même si on met en place un système avec du gardiennage, des agents de sécurité, des dispositifs de secours pour être très réactifs. Malgré tout, c'est vraiment un drame. Et on est vraiment attristé par cela, et voilà, on espère que ça ne se reproduira pas dans la course à pied. Alors que la course doit être une fête. Mais oui, c'est ce qu'on souhaite toujours. On passe à une actualité plus réjouissante, donc vous, votre actualité, le CA Balma, c'est les 10 km de Balma, le 1er mai prochain. C'est organisé donc par la Tribu Orange, épreuve à laquelle vous allez participer, Sophie. Oui. Ça rentre tout à fait dans ma préparation, le 10 km, et puis être là pour le club, représenter les couleurs orange, c'est là où je m'entraîne tous les jours. Mes partenaires institutionnels locaux comme BMW Pelleras et le régiment du RSC que j'ai rejoint depuis le 1er février, tout va de soi. Donc représenter bien les couleurs orange. Vous en êtes où de votre préparation exactement? Là, je me situe déjà sur le 5000, donc je suis en préparation pour le 10 km de Manchester fin mai, pour la première compétition internationale. Donc là, disons, je reprends sérieusement après les championnats du monde de cross où il a fallu souffler. Et objectif longue distance, donc à plus longue échéance. Moyen terme, on va dire, parce que ça arrive vite, hein, Paris en avril sur le marathon. Et avant, il y aura d'autres objectifs intermédiaires qui me permettront de me situer aussi. Et vous sortez également des championnats du monde de cross-country en Pologne. Bydgoszcz, c'est ça. Tu voulais pas le... Non, je ne connaissais pas ce nom de ville. Oui, ça s'est bien passé. Le résultat est vraiment prometteur, 16e de ces championnats du monde. Oui, c'est ça. Disons que c'est un objectif qui a été atteint et puis qui était vraiment l'objectif prioritaire de la saison hivernale, donc avec David Hitt, nouveau coach du CA Balma. Nouvelle dynamique en demi-fond, et c'est vrai que ça fait plaisir de tous les soirs avoir un super groupe auquel je peux me situer. Donc 16e mondial et 2e européenne. Voilà, c'est ça. C'est à signaler quand même. Mercredi 1er mai, donc se courra les 10 km de Balma, 10e édition, donc c'est l'anniversaire. Valentin, on voit des images peut-être du départ de la précédente édition. C'était l'édition précédente. Cette année, c'est un peu particulier puisque le CA Balma va arborer le label national pour ses 10 ans. Donc là on voit le départ de l'an dernier. Cette année le départ sera donné à 10 h par un enfant malade de l'hôpital de Purpan en association avec Un Maillot pour la Vie. Et on attend entre 700 et 1000 participants.
Donc ça va être une grande fête de l'athlétisme et de la course à pied. Ça s'était couru en 29 minutes et 9 secondes pour le vainqueur Willy Ndouimana. Oui, Willy nous fera le plaisir d'être présent cette année avec notamment 7 à 8 nationalités représentées. Je crois que ce soit sur le plateau féminin ou masculin, on aura des Russes, des Burundais, des Kenyans, d'autres Européens et bien sûr nos locaux. Et ça sera vraiment une fête aussi pour la masse parce qu'à un moment donné, l'élite c'est bien, mais le club, la tribu orange, c'est aujourd'hui 600 personnes. J'en profite pour saluer notre président Michel Bourdon qui avait repris le club il y a 15 ans, 70 adhérents. Aujourd'hui, le CA Balma est le premier club de Midi-Pyrénées en nombre de licenciés. C'est historique, ça ne s'est jamais passé en 40 ans. Donc je veux vraiment saluer Michel et toute l'équipe bénévole du CA Balma qui sera présent le 1er mai. Et Sophie, 13e l'année dernière, qui voudra faire mieux. Encore. Le 10 km, c'est une partie de la fête, mais ce sera le matin. Oui, ça sera le matin. Et ça sera une fête de l'Omisport, puisque le club c'est aussi 6 sections, donc il y aura différentes activités proposées. Donc le 10 km vous organisez le meeting l'après-midi. Et le meeting l'après-midi, ça c'est la nouveauté, on l'avait fait il y a 2 ans, mais là aujourd'hui on voit sur ce visuel avec la présence de Sophie également sur le 3000 mètres au Kanja, aux côtés d'une Irlandaise. Sophie, si elle est en forme, hein. Si elle est en forme après le 10 km du matin. Après c'est sûr que ça va être dur d'enchaîner, mais c'est une fête et il faut être présent aussi l'après-midi. Il faudra montrer les couleurs. C'est une notion aussi de plaisir. Ouais. Il y aura de jolis duels entre des athlètes étrangers, des internationaux français et les athlètes de la tribu. Je veux notamment appuyer sur le 100 mètres prévoir féminin. Ça va être vraiment du haut niveau puisqu'on aura le team de Patricia Gérard. Patricia Gérard, c'est simplement le très très haut niveau mondial. On va voir un petit diaporama également de l'équipe de Patricia Gérard. Patricia Gérard qui faisait partie des... Qui avait été championne du monde en 2003 à Paris. Qui a eu une carrière très très longue. Ouais, c'est une très très grande carrière et aujourd'hui elle est reconvertie en tant que coach de son team avec une quinzaine d'athlètes. Et il y aura 6 athlètes présents et notamment sur le 100 mètres prévoir avec Rena Flore Okori, qui est simplement la 3e meilleure performeuse de tous les temps sur 100 mètres et qui sera là sur 100 mètres à Balma. Triple participation en tant que demi-finaliste aux Jeux Olympiques. Mais il y aura également la championne du Sénégal sur 100 mètres Adja, et d'autres espoirs sur 100 mètres. Et côté balmanais, on verra Awa Kesseli qui quittera le bac à sable pour pouvoir se confronter à ses filles sur 100 mètres, et notre jeune espoir Hélène Parisot qui est championne de France cet hiver sur 60 mètres et qui voudra apprendre aux côtés de ses championnes. Et sur les autres disciplines, et notamment le triple saut fresco-rille, nous aurons le plaisir d'accueillir Karl Taille-Pierre. Karl Taille-Pierre, c'est tout simplement le 5e aux mondiaux d'athlétisme en 2005. Il est 6 fois champion de France de triple saut, donc le bac à sable balmanais va frémir sur ces disciplines-là. Et notamment, il ne faut pas oublier la marche. Donc je crois qu'à Balma, on essaye de mettre en avant toutes les disciplines par rapport à nos athlètes comme Sophie qui joue vraiment le jeu d'être présent sur ces événements-là. Et on accueillera des champions sur la marche, notamment une Tunisienne, championne d'Afrique, un Espagnol sur la marche masculine. Donc c'est vrai qu'il y aura du spectacle dans toutes les disciplines, de haut niveau. Ce sera à partir de 15h ? À partir de 15h pour le meeting, de 15h à 18h. Un grand spectacle à Balma. Et autour de ça, une grande fête. Je crois que c'est la nouveauté cette année. On a une équipe aussi de bénévoles qui ont travaillé sur cet aspect-là pour offrir aux Balmanais et aux gens de la région une véritable fête de la musique avant l'heure avec 4-5 groupes, que ce soit du pop-rock, mais également la danse africaine. Il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les familles. Parfait. Bon, c'est bien vendu en tous les cas. Oui, on essaie, mais je crois que c'est la volonté, c'est le dynamisme inculqué par nos dirigeants bénévoles. Le 10 km le matin, chapeauté par notre président Michel Bourdon. Le meeting, chapeauté par Hélène Chauvin l'après-midi. Mais c'est plus de 150 bénévoles. Je veux insister là-dessus parce que c'est cette âme-là qui fait qu'aujourd'hui le club est à 600 adhérents sur sa section athlétisme et plus de 2000 adhérents sur la section Omisport, avec notamment du fitness, de la gym, enfin plein d'activités. Puis c'est surtout l'occasion pour les runners de voir du beau monde et du beau spectacle. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de venir
voir cette belle fête. Le 1er mai, donc à Balma. Merci de nous avoir suivis. Merci Valentin, merci Sophie. Merci à la semaine prochaine. Merci. Ciao. Au revoir.